Donc maintenant, nous allons voir un autre épisode, effectivement, qui concerne les noces de l'agneau. Dans Matthieu 22, il est décrit ceci. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, « Dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. » Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, « Les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. » Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs, liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des graissements dedans, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. En fait, cette parabole-là, ça couvre d'abord Israël, on est bien d'accord, mais aussi l'Église. Jusqu'à la période de grâce, évidemment, enfin, entre la période de grâce, qui commence par Jésus-Christ, et l'enlèvement. Puis l'entrée dans le royaume, l'enlèvement est suivi de l'entrée dans le royaume, pour s'unir à Christ, donc pour le mariage, le repas des noces. Donc la première vague, ça concerne surtout les prophètes de Dieu qui, au nom de celui-ci, devaient amener le peuple juif dans l'obéissance. Comme ça n'a pas marché, Jésus est venu. Puis les apôtres, ils ont témoigné du salut, réservé aux Juifs au départ, du temps de Jésus, mais qui n'ont pas répondu. Et puis à partir de la mort et de la résurrection de Jésus, on est dans la phase de l'Église, qui s'est ouverte aux païens, rappelez-vous notamment les discussions entre Pierre et Paul, et ainsi chaque habitant de la terre est invité à participer au repas des noces. Malheureusement, alors que tout est cadeau, dont cette invitation, cadeau inespéré pour l'homme, soyons quand même clairs, certains essayent de faire partie du royaume de Dieu de manière illégale. C'est-à-dire qu'ils veulent être considérés comme chrétiens sans avoir été justifiés. Comme par exemple tous ceux qui pensent qu'on peut obtenir le salut par les œuvres. Mais c'est mal connaître Dieu, évidemment. On voit qu'ils rejettent cela. En fait, pour rentrer et pour être invité au repas des noces, il y a un droit d'entrée quelque part. Et ce droit d'entrée, c'est tout simplement être prêt. On reprend une partie de la parabole des vierges et quand il est dit, pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva, celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » Donc, celui qui n'est pas prêt ne sera pas enlevé. Et si nous arrivons trop tard par rapport à cet enlèvement, si nous attendons que Christ revienne pour penser à nous réveiller, ou en tout cas à nous engager, eh bien, nous serons tout simplement face à une porte fermée. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire.
car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. Il lui est donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Un festin, en général, c'est un moment de réjouissance. Eh bien, la règle de Dieu est la même. Puisque nous sommes invités à un repas de noces, c'est un moment de joie. Ce n'est plus un repas commémoratif comme la Sainte Seine, qui fait que on se rappelle et on espère. Ici, c'est quelque chose de concret et de festif. Ça va suivre quasiment tout de suite l'enlèvement. Et ça va précéder le retour de Christ en gloire. C'est un peu logique, cette chronologie. Elle est aussi contestée, soyons clairs. Mais quand Christ va revenir, quelque part, il est logique que le Père veuille d'abord unir son Fils. Rappelez-vous, il est appelé l'agneau de Dieu, c'est-à-dire celui qui s'est sacrifié, à l'épouse, qui elle-même a été façonnée par Christ, par son sang. En fait, le temps de grâce que nous vivons, donc depuis la résurrection de Jésus, depuis la Pentecôte, dirons-nous, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au moment de l'enlèvement, c'est en fait la préparation de la fiancée pour le mariage. Le temps des fiançailles, c'est le temps de l'Église ici sur terre, en fait. Et l'épouse est revêtue d'un vêtement de fin lin. Et on dit que ce vêtement, ce sont les œuvres. Et ce sont les fameuses œuvres qui vont résister au feu purificateur au moment de tribunal de Christ. Ça impose de réfléchir quand même à l'importance de notre propre comportement, de notre responsabilité personnelle et collective, dans le cadre de notre vie chrétienne en général, et donc cette nécessité de marcher dans l'obéissance à la parole, parce que nous participons justement à cet habillement de la future épouse. C'est vrai que, notamment dans l'église de Sarthe, si vous vous souvenez, il y avait un avertissement pour ces gens qui étaient trouvés fidèles, le reste fidèle, qui les encourageait à rester fidèles. Dans Jean 3, il est dit, Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux, qui se tient là et qui entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie, qui est la mienne, est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Lorsqu'il y a un repas de noces, il y a l'époux, il y a l'épouse, et puis il y a les invités. On ne sait pas les définir avec justesse. On se retrouve un peu dans le même cadre que quand Jésus vient à l'enlèvement avec les saints. On ne sait pas qui exactement sera là, mais on voit que notamment Jean-Baptiste, lui, sera parmi eux, considéré comme l'ami. Et on pourrait même dire que n'est-ce pas le cas des serviteurs zélés de l'Ancien Testament qui ont servi par leur foi, notamment tous ceux qui sont relevés dans le livre d'Hébreux, qui sont repris comme des amis, effectivement, qui ont un titre particulier peut-être, mais c'est une déduction sans certitude. Jésus leur répondit, les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé amis,
parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Jésus considère ses apôtres comme ses amis. C'est vrai que là, ça met quand même une ambiguïté, peut-être, parce qu'il les considère comme amis, mais les apôtres sont les fondateurs de l'Église. Et au même titre, ils sont justement ceux qui ont leur place privilégiée dans l'Église. Mais une autre parole dans Matthieu 19 nous dit que Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. On voit que les apôtres vont bénéficier d'un privilège particulier. Ce sont les 12 trônes et les jugements contre les tribus d'Israël. Donc on voit que même s'ils sont à l'origine de l'Église, ils sont aussi en dehors de cette Église, dans le rôle qu'ils auront à jouer pour l'éternité. Donc sont-ils considérés comme faisant partie intégrante de l'Église universelle, ou sont-ils mis à part parce qu'ils sont amis de Jésus et qu'ils ont un rôle différent? Je crois que c'est quand on sera auprès du Seigneur qu'on le saura vraiment. Mais l'Écriture nous permet quand même de voir qu'il y a quelque chose de particulier. Et ça peut se comprendre, parce que ces apôtres-là ont vécu vraiment avec Jésus sur terre. Et donc ce ne serait pas étonnant que le Seigneur ait une mission particulière pour eux. Ils ont tout abandonné, ils ont tout vécu pour lui. Le mariage entre l'agneau et l'épouse, l'Église, est en fait un couple dans toute sa plénitude, évidemment. Il est dit dans Éphésiens, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je le dis par rapport à Christ et à l'Église. Donc la mention qui est faite du couple humain, ce n'est jamais qu'une donnée d'information pour nous faire comprendre la portée de ce que sera cette union entre Christ et l'Église. En fait, on dit clairement qu'ils ne font qu'une seule chair. Donc ça veut dire que si l'être humain ne fait qu'une seule chair, Christ et l'Église ne feront qu'un seul esprit. Les chrétiens doivent apprendre à vivre à deux, ou à plusieurs, hommes et femmes. Selon des règles bibliques. Tandis que le monde se laisse entraîner dans des dérives, on peut appeler des pulsions moralement réprouvées. On voit combien l'adultère, l'homosexualité et tout cela, et aujourd'hui, la fornication, sont aujourd'hui les critères du monde. Nous sommes le sel et la lumière du monde. Et par conséquent, nous devons être une référence pour les autres. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. On utilise souvent ce passage pour les relations sexuelles. Mais c'est clair que Jésus a mis un stade supérieur à ça. C'est que lui a même donné sa vie pour la fiancée qu'il s'est formée lui-même, l'Église. Donc, nous, ce que nous devons faire en tant qu'épouse, au sens large du terme, c'est d'œuvrer pour que cette épouse soit à la hauteur de ce que Jésus attend d'elle. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Donc, bien se dire que même si nous faisons un avec Jésus-Christ,
ça ne veut pas dire que nous serons les chefs à la maison. C'est Christ qui restera l'autorité spirituelle, la référence spirituelle pour l'éternité. L'Église sera son épouse. Et c'est bien donné dans cet ordre-là au niveau biblique. C'est pas dit, ils feront un et puis on ne dit pas qui est le chef. L'agneau et l'épouse. Donc l'agneau est le mari, l'épouse, l'Église et la femme. Donc, nous ne ferons qu'un avec lui, mais c'est lui qui aura l'autorité. Alors, que va-t-il se passer durant la fin des temps sur cette terre? On a déjà vu au travers des lettres aux églises que pendant que se dérouleront tous les événements de la tribulation et tout ça, sur terre, mais nous, on va avoir autre chose à faire. Et dans ces lettres, j'ai repris, pour rappel, parce qu'on peut aller les retrouver dans ce qu'on a déjà vu. Première chose, c'est que nous aurons le libre accès au paradis. Nous aurons une garantie, c'est qu'on ne mourra plus. Nous recevrons la nourriture spirituelle et la révélation ultime. Puisque je vous ai expliqué que nous comprendrons tout en une fois. Nous aurons autorité sur les nations. Nous serons revêtus de pureté et officiellement reconnus. Nous serons une colonne dans le temple de Dieu. Nous porterons à jamais le nom de Christ, c'est logique puisque nous serons unis avec lui, et nous partagerons son trône à la droite du Père. Donc dès après notre enlèvement, c'est ce qui va se passer. Nous serons dans ces conditions-là, et pendant ce temps-là, sur Terre, il y aura une ébullition extraordinaire. Parce que l'antéchrist et le faux prophète pourront s'en donner à cœur joie, sous l'égide de Satan. Et c'est là que Christ va revenir en gloire. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Puis je vis le ciel ouvert, et voilà parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même, et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer. Et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient dans le milieu de la terre, du ciel, venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux, et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Et je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre, et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval. Et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Et dans 1 Thessaloniciens, il est dit, quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Au moment décisif, donc on se trouve à la fin de la tribulation,
Nous sommes auprès du Seigneur déjà, nous avons déjà reçu notre récompense, nous avons été unis à Jésus. Eh bien, au moment où ce moment décisif va arriver, soit environ 7 ans après l'enlèvement de l'Église, plus ou moins, c'est difficile à déterminer, eh bien, Christ va apparaître en gloire. Et là, il le sera de façon visible et autoritaire. Et il n'arrivera pas seul, mais avec son armée céleste. Quand on ajoute ce que Paul dit aux Thessaloniciens, eh bien, on peut conclure que l'épouse, c'est-à-dire l'Église, sera présente à ses côtés. Ça veut dire qu'une fois qu'on va épouser Christ, on ne le quittera plus. Et on va être automatiquement incorporé dans l'armée invisible du ciel. Et c'est cette armée-là qui va défaire l'antéchrist, le faux prophète et Satan, qui, à ce moment-là, seront à la tête de la plus grande coalition mondiale face à Israël. Imaginez Israël et toutes les nations autour. Donc, nous serons là. Et nous allons participer activement à cette bataille d'Armageddon, activement à la victoire remportée à Armageddon. Nous aurons du repos aussi. C'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus paraîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Donc, après cette victoire, il va y avoir une certaine période d'accalmie. Et pendant cette période d'accalmie, nous pourrons bénéficier de repos. Comme qui dirait certains, bien mérité. Mais ça ne nous empêchera pas d'avoir certaines activités pendant le règne de 1000 ans sur Terre. Ce seront 1000 ans de paix, rappelons-le quand même. Mais tout ce qui aura été actif, animé, tout ce qui nous aura posé problème jusqu'à là, en ce compris la bataille d'Armageddon, eh bien, ce sera derrière nous. Ce sera une période paisible. Il saisit le serpent ancien, qui est le diable et Satan. Il le lia pour 1000 ans, il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisit plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et je vis les trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus, et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Donc on a vu que, au moment du mariage, des noces, l'Église, elle, est déjà sur le trône de Dieu, aux côtés de Jésus, à sa droite. On a vu aussi que les apôtres disposeraient de 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Mais il y aura d'autres trônes. C'est ce qu'Apocalypse nous révèle. Des trônes qui existeront pour juger aussi. Eh bien, ce sont les croyants qui sont morts pendant cette tribulation. Donc après l'enlèvement. Ce sont les martyrs qui seront là après l'enlèvement jusqu'à Armageddon. Ce sont certainement la plupart des chrétiens non prêts au moment de l'enlèvement. Ceux qui, jusqu'au départ de l'Église, avaient refusé de croire aussi.
mais qui, après avoir reçu ou vu, compris en tout cas l'exécution de cette prophétie de l'enlèvement, vont préférer mourir en martyr que de recevoir la marque de la bête. Ceux-là sont toujours morts, puisque la transformation des corps et la résurrection de ceux qui sont morts en Christ, enfin en tout cas, transformation de leur corps, on ne peut pas parler de résurrection puisque on dit bien qu'ils sont endormis et pas morts. Nous nous endormissons, nous ne mourrons plus. Eh bien, cet endormissement, pour nous, c'est une réalité. Par contre, pour ceux qui entre l'enlèvement et Armageddon, vont perdre la vie, eux, c'est une vraie mort. Et c'est seulement après Armageddon qu'ils vont connaître la résurrection. Immédiatement après la venue de Christ en gloire. Et il est dit qu'ils vont régner avec Christ. C'est quand même merveilleux pour eux. Ils vont régner évidemment avec l'Église, puisque nous sommes un avec Jésus. Et avec tous les autres saints qui sont membres de l'armée de Christ quelque part. Vous savez, quand on mène une guerre et qu'on occupe un pays, l'armée reste en place. En tout cas, une armée d'occupation reste en place. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. C'est un extrait de la lettre de Thyatire, si vous vous souvenez. Jésus précise que celui qui tiendra jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'à l'enlèvement, recevra l'autorité sur les nations. C'est pas une autorité laxiste, hein. C'est pas de dire t'es devenu chef, c'est très bien, une petite médaille. Non, il est dit clairement que c'est une gestion qui se fera avec fermeté. Nous serons garants du respect de la volonté de Dieu. Et donc nous devrons réprimer immédiatement tout qui ne respectera pas la volonté de Dieu sur cette terre. La verge de fer. Il ne peut plus y avoir de dérive, il ne peut plus y avoir de résistance qui ne soit pas réprimée immédiatement, pendant le millénium, pendant ce règne-là. Il est dit dans le psaume 8, « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. » En fait, ce n'est qu'un juste retour des choses. On revient au principe de la création. L'homme a été créé pour dominer et sa place est juste en dessous de Dieu dans la création. Il a été fait semblable à Dieu. Et donc nous allons récupérer quelque part, au travers de cette mission de gestion de la terre, pendant ces 1000 ans, aux côtés de Jésus-Christ, nous allons récupérer notre rôle premier. Rappelez-vous que dans le jardin d'Éden, Dieu se promenait et discutait avec Adam et Ève. Et donc nous allons avoir, au travers de l'Église dans son absolu, nous allons avoir cette même relation avec Jésus-Christ. Et dire que, aujourd'hui, certains prônent exclusivement la compassion des serviteurs, la tolérance pour tous les pécheurs. C'est pas ça que la parole nous dit, hein. Quand on voit les critères de sélection, c'est déjà pas mal. Mais en plus de ça, nous serons tenus de faire respecter les règles. N'oubliez quand même pas que Jésus nous a donné la discipline dans Matthieu 18. Hein. Vous vous souvenez de ça? Si ton frère a péché. Donc, quand on annonce uniquement la tolérance vers les autres,
de fermer les yeux quelque part sur nos agissements coupables, eh bien, on occulte la vérité. Parce qu'on voit que la rigueur est un instrument éternel. Dans le royaume de Dieu, il y a une rigueur qui est installée, imposée et suivie. Donc nous avons vu qu'il y a un règne de 1000 ans, mais bon, il y a encore une suite à tout cela. Nous savons que il va y avoir que Satan va être relâché, que bon. Mais donc nous sommes déjà hors de ce contexte quelque part, puisque le jugement dernier ne nous concerne pas directement en tant qu'Église. Nous sommes déjà auprès du Seigneur, nous sommes déjà passés au tribunal, nous avons déjà eu l'occasion de participer à la gestion du royaume sur terre pendant ces 1000 ans. Et maintenant, on arrive tout doucement au-delà du jugement dernier. On rentre dans l'éternité. Et il est dit dans Apocalypse, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Et son nom sera sur tous les fronts, ça c'est Apocalypse 22, il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur les éclairera. Toute la création a été corrompue par le péché, par la chute. C'est clair que la parole nous dit ça clairement. Et donc, il faut que toute cette corruption soit totalement éliminée. Et pour ce faire, il y aura ce qu'on appelle une nouvelle terre et des nouveaux cieux. Et c'est là que nous habiterons avec Dieu, en fait, quelque part. Beaucoup disent que, beaucoup, en tout cas, notamment dans certaines obédiences, disent que c'est pour ça que les hommes vivront toute leur vie sur terre, mais ils omettent de dire que ce ne sera plus la terre actuelle. Ce sera vraiment une nouvelle terre des nouveaux cieux, un endroit privilégié. Ce ne sera plus, il n'y aura plus un paradis terrestre, ce sera le paradis. Où nous vivrons en parfaite harmonie avec Dieu. Et où nous aurons ce que j'appelle un statut élevé. Notamment par rapport aux anges. Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Et nous ne jugerions pas, à plus forte raison, les choses de cette vie? Ça nous montre que, une fois que tout sera accompli, et c'est logique, si nous devenons l'épouse de Jésus, nous deviendrons supérieurs aux anges. Ça peut sembler orgueilleux, prétentieux, pour ceux qui n'étudient pas la parole, mais c'est très clair. Les anges sont aussi des créatures de Dieu. Ce ne sont pas des êtres éternels dans le sens qu'ils n'ont pas connu de début. Ils ont connu un début comme nous. Ils ont été créés, une partie d'entre eux ont d'ailleurs connu la chute. Mais où il n'y avait pas de possibilité de retour. C'est ce qui explique tout le camp de Satan. Et ils n'ont pas de plan de salut, et donc voilà. Nous avons ce plan qui nous permet, quelque part, de gravir les échelons pour arriver à être un avec Jésus. Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules, qu'il a réservés pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Ça, c'est Jude qui nous dit ça. Et Pierre dit, car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres, il les réserve pour le jugement. Donc, ce sont ces fameux anges qui sont déjà condamnés quelque part
depuis déjà bien longtemps, depuis leur chute, qui en fait, eux aussi, attendent un jugement. Et ce jugement, eh bien, ce sera à nous de le donner. De le donner avec Christ, évidemment. Et donc, tous ces anges que l'on voit, ben, il y aura, quelque part, ils passeront devant un tribunal. Certains seront peut-être récompensés, que sais-je, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y aura ceux qui sont condamnés. Et puis, il y a ceux qui vivront pour l'éternité aux côtés de nous tous, espérons-le. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? En fait, si on lit ce genre de passage, on retombe en fait dans le principe des œuvres. Nous devons accomplir des œuvres en tant que chrétiens, et nous allons être jugés par Christ selon nos œuvres. D'accord? Donc il y a ceux qui sont déchus et qui eux sont condamnés et qui seront condamnés pour l'éternité dans les feux éternels, mais il y a les autres qui ont été, comme chaque ange, créés pour nous servir sous les ordres de Dieu. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, nous ayons autorité sur eux. C'est bien une situation future, je veux insister là-dessus. Certains nous enseignent qu'on peut quasiment donner des ordres aux anges. On peut prendre autorité et leur faire faire des choses à notre profit. Ce n'est pas ce que la parole dit. La parole dit que, à la fin des temps, après la fin des temps, lorsque nous serons dans l'éternité, nous aurons à juger de leur comportement. Mais c'est de la folie de penser autrement. De penser qu'aujourd'hui, nous avons autorité sur eux. Ils nous sont supérieurs aujourd'hui. Parce que nous n'avons encore reçu que l'acompte du salut. Nous n'avons pas encore la plénitude de ce salut. Donc ne confondons pas quand même. Hein. Soyons prudents. Nous aurons aussi une éternité, dans l'éternité, une autorité. Nous avons vu que pendant le millénium, nous avions une autorité sur les nations. Et dans Apocalypse 22, après avoir parlé de la nouvelle terre des nouveaux cieux, il est dit, et ils régneront au siècle des siècles. On ne sait pas de quel règne il s'agit vraiment. C'est pas expliqué. Mais si déjà nous avons reçu, enfin nous recevrons autorité sur les nations pour les faire respecter la volonté de Dieu avec une verge de fer, vous imaginez quand même, vous pouvez imaginer que ce qu'on recevra dans l'éternité sera bien supérieur. De toute façon, ça respecterait les paraboles, notamment des serviteurs fidèles, qui reçoivent encore plus. Et il est clair que, il est dit dans Apocalypse 21, la ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y aura encore des nations, il existera encore des hommes, il y a encore des rois terrestres dans l'éternité. L'homme existera encore sous la forme certainement de l'apparence de gloire, mais il y aura toujours une hiérarchie, il y aura toujours des responsables, il y aura toujours des chefs, il y aura toujours une autorité qui sera installée pour l'éternité.
Ça existera encore. Il n'y a pas que pendant le millénium, mais au-delà du millénium, sinon il n'y aura aucune raison d'avoir une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Et donc, l'institution homme existera encore. Maintenant, pas sous la forme actuelle, mais elle existera encore. C'est important de se rendre compte. Donc nous aurons des responsabilités, les uns et les autres, en fonction de ce que nous aurons accompli jusqu'à l'enlèvement ou jusqu'à notre mort physique. Puis pour l'éternité, comme je l'ai déjà signalé au moment de l'enlèvement, qui a réjoui pas mal de monde, c'est que nous aurons aussi une vision parfaite de l'amour de Dieu. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront et la connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. On n'aura plus besoin d'avoir des révélations écrites, des révélations verbales, pour essayer de comprendre une petite partie de secret. En fait, comme on sera dans la présence permanente de Dieu, on aura une vue parfaite. Nous comprendrons et nous vivrons sans difficulté, sans avoir besoin d'une explication complémentaire, dans la plénitude de l'amour de Dieu. Et puis, il n'y aura plus qu'un seul type de prière. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des 4 êtres vivants. Et ils se prosternèrent sur leurs faces devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant, Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force, soit à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Aujourd'hui, quand on prie, la majeure partie de nos jeûnes et de nos prières sortent de nos bouches. Pourquoi ? Pour obtenir des exaucements de la part de Dieu. Pour nous, pour les autres. Mais dans le ciel, c'est plus ça. Puisque nous aurons tout en abondance, notre seul souci sera d'adorer, de remercier Dieu, de le louer. C'est la seule prière qui va rester. C'est pour ça que Paul notamment nous disait qu'il fallait rendre grâce en toutes choses. C'est déjà les prémices de ce que nous allons faire pour l'éternité. Et puis on parlait du repos tout à l'heure. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Tout ce qu'on fait aujourd'hui pour le Seigneur, eh bien tout cela aura des répercussions éternelles. Et pas seulement pendant le millénium. Parmi les récompenses, il y aura du repos. Alors que, aujourd'hui, qui fait preuve de paresse est désapprouvé par Dieu. Mais le repos, c'est lui qui le donne. La paresse, c'est nous qui la pratiquons. Vous voyez la différence? Aujourd'hui aussi, il peut nous donner des périodes de repos. Mais c'est lui qui les donne. En fait, l'équation de Dieu n'est pas compliquée. C'est travail ardemment pour remplir ton service durant les années qu'il t'est donné de vivre dans ce corps terrestre, dans ce corps corruptible, pour bénéficier ensuite d'un repos éternel. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Plus aucune souffrance. Voilà ce qu'on peut demander de plus. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris car ces paroles sont certaines et véritables.
ce contre quoi on se dresse aujourd'hui parce qu'on se révolte un peu de tout ce que ça nous fait souffrir et vivre comme difficulté, eh bien n'existera plus. Essayez d'imaginer, ne fût-ce que vivre une heure sans plus aucun souci. Inquiétude, souffrance, problème, plus rien. Eh bien, c'est ce qui nous attend. Plus de deuil, plus de mort, plus de maladie, plus aucune peine. Le paradis, quoi. Quand on voit le jardin d'Éden, Adam et Ève n'avaient aucun souci. Aucun souci. Et là, ce sera la même chose, mais en plus de ça, il n'y aura plus la tentation. Donc il n'y a même plus aucun risque. Il y aura une eau, une nourriture et un remède permanent. Il me montra un fleuve d'eau de vie, limpide, comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Aujourd'hui, on est invité à mettre Dieu à la première place. Et quand on met Dieu à la première place dans nos vies, eh bien, il subvient à tous nos besoins. Mais dans l'éternité, on n'aura même plus besoin de se soucier de tout ça. Comme dans le jardin d'Éden, nous aurons à notre disposition ce fameux arbre de vie, cet arbre qui guérira, cet arbre qui nous donnera de l'eau en abondance. En fait, tout sera à disposition sans qu'on ait à s'inquiéter de rien. Autre point important, évidemment, c'est la disparition du péché. Parce que tant que le péché peut être présent ou accessible, ça pose problème. On a vu que dans le millénium, il fallait qu'il y ait une gestion avec la verge de fer. Ça veut dire que les nations devront être soit maintenues, soit ramenées dans les voies de Dieu, de façon régulière certainement. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la surface de la terre, ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora, et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit, au siècle des siècles. Puis il vit un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts et les grands et les petits qui se trouvaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit ses morts qui étaient en elle, et la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts fut jeté dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. 1000 ans après 1000 ans de paix imposée, Satan va encore réussir à corrompre, pour peu de temps évidemment, mais un grand nombre d'êtres humains. Est-ce que vous vous rendez compte jusqu'où l'homme est corrompu? Mais là, il y aura un jugement, le fameux jugement dernier, qui va subvenir. Et là, c'est le jugement définitif. Puisque Satan, le péché et la mort seront à jamais retranchés du monde pour être jetés dans les temps de feu. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Celui qui vaincra héritera de ces choses. Je serai son Dieu, il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, qui est la seconde mort. En fait, l'omniprésence de Dieu
dans l'éternité et au moment du jugement, va empêcher toute autre forme de mal d'encore pouvoir entrer dans le royaume. Parce qu'il ne restera plus que ceux qui ont été écrits dans le livre de vie, ceux qui ont respecté et accepté la volonté de Dieu, ceux qui seront passés soit par l'enlèvement, soit par le martyre, soit que durant le millénium, ils ont marché selon Dieu et qu'ils ne se sont pas révoltés à la fin des temps. C'est aussi une proportion des gens qui seront ajoutés, je vais dire. Quand il dit qu'il séparera les brebis des boucs, c'est ça en fait. C'est qu'à la fin du millénium, quand Satan va dresser encore les hommes contre Dieu pour faire la guerre, certains ne vont pas marcher avec eux. Et ceux-là mériteront aussi cette vie éternelle. Ils seront trouvés écrits dans le livre de vie. Et donc, ces trois générations d'hommes, seront en présence de Dieu, mais ce seront trois générations qui seront exemptes du péché, qui auront été sanctifiées par le sang de l'agneau pour les premiers, par la présence, par leur sacrifice pour les seconds et par la présence de Christ pour les troisièmes. Et donc, il n'y aura plus que la sainteté qui sera présente. Autre fait important, c'est qu'il n'y aura plus d'édifice qui sera construit pour Dieu. La nouvelle terre et la nouvelle Jérusalem vont descendre directement du ciel. Donc c'est une création nouvelle quelque part. On pourrait penser que ce sera la même chose pour le temple. Mais ce n'est pas du tout ça. Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe, transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes, et sur les portes 12 anges. Et les noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient, 3 portes, au Nord, 3 portes, au Midi, 3 portes, et à l'Occident, 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré, et la longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau, et il trouva 12 000 stades. La longueur et la largeur et la hauteur en étaient égales. Il mesura la muraille, et trouva 144 coudées, mesure d'homme, qui était celle de l'ange. La muraille était construite en jaspe, et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses en toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de calcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaz, le 10e de chrysophrase, le 11e d'hyacinthe et le 12e d'améthyste. Les 12 portes étaient 12 perles, chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur comme du verre transparent. Je ne vis point le temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. Mais on peut facilement comprendre ça. Aujourd'hui, ne sommes-nous pas le temple vivant du Saint-Esprit? On peut comprendre que, en présence de Dieu pour l'éternité, il n'y a pas de raison qu'il y ait une maison pour Dieu, puisqu'il est lui-même sa propre maison quelque part. C'est lui qui détient en ses mains toute la création. Et donc, rien ne l'empêche d'habiter en lui-même, comme le Saint-Esprit habite en chaque chrétien aujourd'hui. Toutes choses ont été accomplies. Le voile du temple a été déchiré à notre profit. Le mal n'existe plus. Et Dieu est personnellement présent au milieu de son peuple sur une terre et un ciel renouvelés. Pourquoi faudrait-il encore un bâtiment qui séparerait physiquement Dieu de son peuple? Ne fût-ce qu'une muraille à franchir pour approcher
justement, notre Créateur. Ce ne serait pas la réalisation de toute chose. Ce serait une régression par rapport à notre statut d'aujourd'hui. Puisque nous n'avons plus de muraille, nous n'avons plus de voile, et on imaginerait dans l'éternité, il y aura encore une muraille à franchir. Ce serait pas cohérent, quoi. Ok ? Cette vidéo fait partie intégrante de la formation en théologie pratique dispensée par la mission de théologie Emmanuel de Parakou, Bénin, sous l'autorité académique du Centre chrétien Emmanuel SBL, Spa, Belgique. Pour mieux connaître nos activités, voici nos différentes adresses.